Bonsoir tout le monde et bienvenue dans une nouvelle VOD de Fate Grand Order. Lost Belt 3 Scene. Alors, où est-ce qu'on s'en était arrêté? Nous avons notre cher Gordolf et nous-mêmes, le protagoniste, qui sont actuellement empoisonnés. Empoisonnés. Vous-même vous connaissez. C'est donc la cata. Nous partons donc pour la Lost Belt chinoise, histoire de trouver un remède. Ce poison qui serait d'origine chinoise. Nous traversons le mur de tempête, nous nous retrouvons en plein milieu d'un champ. Des champs à perte de vue, c'est bizarre. Et parce qu'il y a vraiment beaucoup de champs. Et nous nous retrouvons face à quelques villageois qui sont un peu apeurés, prennent peur et essayent de nous casser, de nous dégager en fait de leur champ, hein. Et bon du coup on arrive à leur faire comprendre que non mais on est juste paumés, c'est pas grave, etc. Et on envoie donc les armes secrètes, Loli Da Vinci discuter avec les mecs qui sont complètement gaga, alors que les nanas est en train de dire ah ouais non mais dis donc tu regardes ça les mecs, c'est bien eux ça, ils se sont fait latter le cul il y a 2 secondes et puis maintenant ils sont tous en train de faire mais etc. Moment précis où Holmes se dit hein, mais c'est à moi de jouer, et qui commence à partir faire la cour aux demoiselles qui sont complètement émoustillées. Bref, il n'y a personne pour rattraper quelqu'un ici. C'est l'enfer. La suite de notre feuilleton, messieurs, dames. Avec toujours du Formation Restricted. Qui passe bien, hein, c'est pas non plus l'enfer. Quick Card, Buster, NPC... Ouais, c'est pas très intéressant. Ça non plus. Est-ce que je sais pas, il y a un truc qui peut être pas mal là. Ouais, bon, vas-y, on va mettre ça juste pour le lol. Eh bien, c'est parti, mon kiki, hein. Here we go. L'air paraît si pur ici. Oula non! Pourquoi le mode auto? Quel enfer! D'où ça sort? En effet, j'ai l'impression que ça va faire très longtemps depuis la dernière fois où j'étais capable de respirer aussi sereinement. Vu que dans les autres Lost Belt, le border était le seul endroit sûr où nous pouvions nous trouver. Oh, j'ai presque oublié que maintenant nous avons la base de Chaldea à présent. Enfin, être entouré par un paysage aussi naturel comme ici fait vraiment... Qu'est-ce que c'était que ça, Senpai? Dans le ciel au-dessus de nous? Le soleil? Je ne sais pas, on dirait une espèce de traînée. Je ne l'avais pas remarqué pendant la nuit, mais... ça paraît extrêmement étrange, non? J'imagine que ça doit être commun ici, vu que aucun des locaux ne semble y prêter attention. Il semble que Da Vinci ait bien fait son œuvre pour les convaincre que nous étions pas méchants. Ah, et dites-nous, quel est le nom de cette époque? L'époque? Et qu'est-ce que c'est? Oh, je me demandais juste plus ou moins en quelle année on était. Eh bien, j'aurai 22 ans cette année. On commence tous à travailler dès l'âge de 5 ans et...
j'ai déjà planté ces champs 17 fois jusqu'à présent, donc le compte est bon, je crois. Ok. Merci. Je pensais plus à quelque chose qui ressemblerait à un calendrier, cependant. Et il est l'heure de planter les graines et de récolter les dernières moissons, bien entendu. Vous pouvez le dire de par la position de la lune. Très bien, essayons plutôt ceci. Qui est le chef le plus connu dans le monde actuellement? Oh, eh bien, il doit s'agir notre grand et glorieux empereur, ouais, de notre majestueux empereur des cieux, bien entendu. Quel est le nom de cet empereur? Non. Eh bien, le grand et glorieux, majestueux empereur des cieux, bien entendu. Après, Ivani, à chaque fois, je me plante un peu sur la trame, mais en fait, c'est plutôt le majestueux, enfin, l'empereur majestueux et céleste. Enfin, je sais pas comment. Je sais pas quel est le meilleur moyen, en fait, de l'adapter. Ça va être un truc dont j'aurai de toute façon. Heavenly, c'est divin? Je pense que ça dépend de la... Ça dépend de la culture, en fait. Parce que typiquement, tu prends la religion chrétienne, ouais, un truc qui vient du ciel va être forcément divin, entre guillemets, que ce soit les anges, etc. Mais... je sais pas, t'as plein de religions où en fait les trucs qui viennent du ciel c'est juste des entités, c'est pas forcément que des... T'as pas forcément de si forte opposition, on va dire, entre le bien, le mal, les anges, les démons, comme les cathos peuvent l'avoir. Les deux. Plus glorieux, mais je suis empereur céleste, je pense que ça colle. Ça peut le faire, ouais. Ouais, tout aussi bien me demander comment ça peut... quel nom on donne au soleil et à la lune. C'est dans le nom. Et dans ce cas-là, où est-ce que nous pourrions trouver cet empereur? La capitale. ou autre, en fait. Et où se trouve-t-elle? Mais il paraîtrait que ce serait très très loin, par là, dans cette direction. Vous y avez déjà été? Moi? Pourquoi est-ce que je m'y rendrais? Nous ne vénérons que de loin avec la plus grande des gratitudes. Aucun d'entre nous n'existerait sans le... Ouais, c'est Mosglorieux, c'est le plus glorieux. Enfin, c'est moche, quoi. Aucun d'entre nous n'existerait sans le plus glorieux... Ah oui, non, mais oh, putain, en plus c'est Blessing à la fin. Sans la bénédiction du plus glorieux et majestueux empereur des cieux, après tout. Qu'est-il, Mash? Senpai, est-ce que vous sentez ça? Est-ce que vous parleriez par le plus grand des hasards de mon eau de colonie? Effectivement, privilégier une marque un petit peu plus américaine et sauvage quand nous sommes arrivés dans les parages. Non, je ne parle pas de cela, on dirait plus qu'une odeur humaine, on dirait plus une odeur
Bestial? Cette présence. Pas d'erreur. Des créatures assoiffées de sang se dirigent par ici. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Oh, il y en a encore un autre par ici! Il y a des cris de chat? Quelle merde. Mais qu'est-ce que... Mais ce sont des cris de chat comme on a vu en Russie. Qu'est-ce qu'il peut faire ici? Nous nous occuperons de tout ceci bien plus tard, Da Vinci. La priorité revient à évacuer les villageois. Oui, tu m'étonnes. Allez, ninja, on couvre! On couvre la retraite! Eh ben en attendant, ils ont pas l'air... Ils ont pas l'air grandiloquents, hein. Faire combien de tours, ça? Oh bah vas-y. C'est pas non plus comme si j'avais besoin de faire des commentaires sur la stratégie absolument insane que je dois mettre en place hein, pour ce combat, vous m'excuserez. Allons-y avec ça. Oh, ça fait pas beaucoup de dégâts. Et bah des sacrés préparatifs que voilà hein. Apparemment. En vrai je pourrais faire ça. Ah mais non. Ah mais quelle vie. Oh ça fait de la batterie. Ah, insane. Allez, on y croit. Le rêve, le droit d'y croire. Tiens, on les tue. Super, on gagne presque rien. Ennemi éliminé. Cependant... C'est très clairement ce qu'on a vu dans la Lost Belt russe. Je n'arrive pas à croire que... Nous voyons des créatures d'une Lost Belt complètement différente ici. C'est bien trop étrange pour être une simple coïncidence. Oh, avez-vous déjà vu une telle créature de la sorte? Non, jamais. Jamais vu un tel truc toute ma vie. Moi non plus. Le pire truc qu'on ait vu jusqu'à présent, c'est des sangliers sauvages que on a l'habitude de faire reculer avec le superviseur. Nous avions déjà rencontré ce genre de choses auparavant. Nous serions probablement morts alors qu'il est.
Ne vous inquiétez pas, nous vous aiderons aussi longtemps que nous serons ici. C'est la moindre des choses que l'on puisse faire pour nous faire pardonner d'avoir dévasté vos champs. Pas vrai, Master? Mais... Oh, là, on va éviter de dire ça, par contre. Mais, bien entendu. Qu'est-ce que vous dites comme absurdité, vous deux? Nous sommes pas venus ici pour servir de garde du corps à ce village. Non, Miss Kaelite a raison. C'est que Chat ne devrait pas être présent ici. Si nous ont fait une apparition aussi soudaine que la nôtre, c'est quelque chose sur lequel il faudra enquêter également. C'est quoi le... C'est la première fois que je vois le truc au centre, c'est moi ou... Ça fait peut-être partie des ajouts de Shion. Comment tu te sens encore? Je souffle un peu court, mais bon... Comme d'hab. Il semblerait qu'était Signé Vito se porte bien, donc... je pense que... tu n'es pas encore... trop mal par rapport à... ce dont tu souffres. Il faut encore surveiller tout ça de très près, bien entendu, mais... je ne pense pas que nous ayons besoin de... s'inquiéter plus que nécessaire. Je dois dire, vous me paraissez quelque peu pâle, commandant. Je suis sûr que vous ne voulez pas vous allonger quelques instants dans la salle de commande. Oh, taisez-vous, c'est juste un petit peu... une petite crampe d'estomac après avoir mangé un petit peu trop de gâteau, et c'est tout. Je suis en parfaite santé, je vous ferai dire. Un mage de troisième ordre comme lui peut gérer un poil de ce poison sans problème. Et entendu que je le peux également. Cela dit, on n'est pas prêt de réussir à faire du stock de nourriture ici, même avec les locaux qui partagent. Wait, attends, Bearings? C'est nos possessions, non? Ah non, non, ok, oui, c'est plutôt dans le genre, on n'est pas prêt de récupérer ce qu'on cherche, d'accord. Après des locaux. Notre première priorité de rassembler autant d'informations que possible. Autrement, nous n'avons aucun moyen de savoir où aller pour commencer. Bah, vous commencez. Et que diriez-vous de commencer par essayer de trouver Konoskaya comme nous l'avions prévu originellement? Un point, ma foi, légitime. Je doute sincèrement qu'elle ne soit venue ici que sur un coup de tête. Très bien, dans ce cas, que diriez-vous que nous essayons de tracer sa position? Nous ne la trouvons jamais si nous voyageons et déambulons sans absolument aucun plan, après tout. Dans la mesure où il s'agit d'une Lost Belt, nous savons qu'il doit y avoir un crypteur qui protège l'arbre de la vacuité quelque part. Et tout comme en Scandinavie, là, cette Lost Belt ne semble pas être visible. Oui, voilà qui me préoccupe également. L'arbre de là aussi était tellement large et grand qu'il était visible depuis une centaine de kilomètres à la ronde. Le fait qu'on ne puisse pas le voir doit signifier que il est camouflé, tout comme en Scandinavie.
Et ce qui signifie également que le roi de cette Lost Belt comprend que c'est quelque chose qu'il faut garder caché. Bien entendu. Si tel était leur désir, une fée ou un sage pourrait s'assurer qu'une montagne disparaisse très facilement. J'ai un peu envie d'imaginer contre quoi on pourrait se retrouver qui puisse faire ça, mais tout ce qu'on a vu jusqu'à présent... En effet, si nous pouvions capturer Koensky aujourd'hui, nous pourrions simplement quitter cette Lost Belt et la laisser derrière nous. Et coucou Tassadorius, comment va? Écoute, ça va, un petit peu fatigué, j'ai un petit peu trop bouffé, et vu que j'ai fini de bouffer juste avant le live, au secours, ça ballonne un peu. Mais sinon, ça va bien. J'ai aussi que t'as commenté la première collab de la Gen 2 d'Olien. Oui, alors en fait, c'est même pire que ça, en fait. On a carrément fait avec... Alors là, c'était avec une pote, et au final avec 2 potes. On a carrément fait tout le commentaire, en fait, de leur live de début. On l'a fait sur la chaîne d'une de mes potes, d'ailleurs t'as encore le live qui est dispo chez elle si jamais, qui s'appelle Cédéto, qui est très très sympa, que j'invite tout le monde à aller suivre. Du coup ouais, on a commenté sur sa chaîne et puis après on est parti... Quand tout le monde en fait était trop crevé de son côté, bah, j'ai repris le flambeau pour finir la soirée sur la première collab de Oloyen Génération 2. Le conseil, c'était assez sympa, ma foi. Aussi longtemps que ça existera, il demeurera une menace pour la véritable histoire de l'humanité. Tôt ou tard, nous devons faire face aux crypteurs responsables de tout ceci. Ah oui, non, pardon, j'ai mal lu du coup, on ne peut simplement pas aborder cette Lost Belt derrière nous. En train de faire les interludes tant qu'on est à moitié d'AP. Oui, effectivement, ça pourrait être une occasion également. Je ferais peut-être ça en off. Pas en off, mais après Lost Belt. Ma préférée, c'est Crony. Ouais, Crony, assez solide, ouais. J'avoue. C'est aussi ma fave. Pas non plus de raison pour nous de nous hâter dans notre enquête. Trouvez-vous tous bien trop généreux à accepter d'être garde du corps de ce village? Je veux dire, je peux comprendre à quel point ces villageois vont être effrayés si des creatures venaient à les attaquer de nouveau soudainement, mais... Je vous assure, Mr. Gandalf, que tout ceci fait absolument partie de notre quête. Je vous demande pardon. Je pense que nous pourrons dire avec certitude que ces créatures les plus hostiles sont le même type de bêtes démoniaques que nous avons combattu en Russie. Remémorons-nous comment nous avons... Enfin, non. Ouais, non, remémorons-nous quand nous avons découvert la résistance. Les Gretchats sont des bêtes démoniaques originaires de la Lost Belt russe et qui possèdent de nombreuses caractéristiques qui leur permettent de survivre dans un environnement extrêmement glacial. Mais cette Lost Belt est bien trop chaude pour de telles créatures. Ah, ok, maintenant je comprends. C'est donc la raison pour laquelle Mash et Angor ont accepté de coopérer et d'aider. Oui, tout ceci est lié à nous. Le fait que ces créatures sont apparues depuis une Lost Belt différente, difficilement que quelqu'un les ait amenées ici. En effet, quelqu'un qui peut aller et venir entre la Lost Belt comme ça leur chante. Dans la mesure où nous pouvons évidemment nous éliminer de la liste des suspects,
Cela ne laisse qu'une seule possibilité. Tamamovitch Koyanskaya. Précisément. Une déclaration, ma foi, extrêmement éclairée, Mr. Ogre. Watson aurait été extrêmement fier. Retrouver Koyanskaya demeure bien entendu notre priorité, mais pour l'instant nous avons bien trop peu d'informations sur lesquelles nous baser. Si quoi que ce soit, l'apparition de Kritchat ici est notre seule piste jusqu'à présent. Nous ne pouvons pas nous permettre de la survoler. Est-ce que je peux dire quelque chose? J'ai envoyé un drone de surveillance vers la capitale et j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Oh, y aurait-il une véritable ville un petit peu plus loin? J'ai essayé de zoomer et de nettoyer l'image de ce plan large. Donc j'ai pu, mais je pense que c'est plus simple à expliquer si vous regardez par vous-même. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Wow! Attends, mais ça a complètement la racine d'un arbre? Ça a complètement la racine d'un arbre, là, le début du tronc. Là, il y a l'air d'y avoir des structures en bois ou métalliques. Ils font tout le tour. 1, 2, 3, 4. C'est marrant, mais les piliers, ça me rappelle beaucoup ça. Yozakura Quartet. Plus avec des ailes. Mais c'est ultra chelou. T'as genre comme des cornes. Là, on dirait presque une tête de taureau ou je sais pas quoi. Me dites pas que c'est un arbre qui est arrivé à maturité. Celui-là, c'est flippant. Fait très servant et surtout, comme elle a dit, elle a une cyberface. Bah non, elle est pas cyberface en vrai. Faut pas pousser. C'est du Wada Arco et c'est la base des visages que Wada Arco fait, mais en soi c'est pas cyberface. En vrai, pour revenir vite fait sur Holoyen, Cérès, je regarderai absolument pas ses lives, ça va absolument pas m'intéresser à moins qu'elle ait des délires qui surviennent par la suite. Sana peut être sympa, faudrait que je regarde, j'ai vu qu'il y avait quelques clips de son live Horoscope qui ont popé, faudrait que je regarde ce que ça donne. Mumei, je pense que Mumei peut être sympa, mais faut qu'elle faut qu'elle distrait, qu'elle se décoince un peu, parce que clairement elle était en panique et en stress total sur son début, et sur la première collab. Et Belzé, faut voir. Je pense qu'en vrai ça peut être une bonne entertainer. Faudra voir ce qu'elle donnera, mais c'est dommage, le chaos est un peu calme quoi pour l'instant. Ça se voit pas, c'est une boule de métal avec des ailes. Ouais, bah, c'est. Ça a changé la mascotte de Digraman, hein. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Eh bien, pour une fois, je suis... sincèrement, un coup de mot. On peut pas vraiment dire qu'une civilisation ne se soit développée ici. Ils ont
science et l'ingénierie nécessaire, la connaissance pour construire une ville telle que celle-ci, ils sont bien plus avancés technologiquement que ce que nous aurions pensé. Je veux dire, il n'y a absolument aucune colonne de soutien pour soutenir cette chose, donc ils ont de toute évidence trouvé un moyen de la faire flotter. Et vu qu'il n'y a absolument aucun ventilateur ou je ne sais quoi qui permettrait, enfin qu'une turbine qui permettrait de le maintenir en l'air, je me demande sincèrement comment Sainte merde, ils ont fait pour faire flotter un truc aussi lourd. Salut Taogura, comment va? Fais pas, B, fais pas du speedrun. Il y en a une qui a parlé de speedrun, mais je sais plus c'est qui. Il me semble. Faudra voir. Faudra voir. Pour l'instant, elles ont chacun choisi un truc qui correspond un petit peu à leur créneau. De ce que j'ai vu, Belze, elle va faire un rat simulator. On avait Crony sur 12 minutes. On avait Moumei qui va faire un live journey. Qui correspond pas mal à cette nuit en vrai. Donc ça va être cool. Mais apparemment, elles ont comme plan de faire une réunion du conseil par semaine. Donc ça, c'est assez intéressant. Écoute, ça va, Taogura. Hein, un petit peu la fatigue. J'attendais des bouquins de JDR qui devaient m'être livrés par la poste et qui n'ont jamais sonné. Donc très très weird. Donc j'attends que le tracking de la poste revienne parce qu'apparemment c'est l'enfer aujourd'hui. Et voilà. Chez Master dans le chat, préparez-vous pour le Guildfest qui commence le 2 septembre. Faudra fermer les box. Ouais, j'ai cru comprendre ça, ouais. J'ai cru comprendre ça. De toute façon, tant que c'est une quête que je peux setup avec Automata, moi ça me va. Hein. Guildfest, tant que c'est un truc qui se farm avec un script, c'est ok. Peut-être que la magie d'utiliser fréquemment ici, soit cela, soit ils sont effectivement suffisamment avancés scientifiquement au point où ils peuvent contrôler la gravité. Dans les cas, ils seraient bien en avance sur la véritable histoire de l'humanité, du moins en termes de technologie. Oh, et tant que j'y étais, j'ai également récupéré quelques clichés de cette étrange ligne droite dans le ciel. Voici ce que ça donne avec la résolution maximale. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est des plumes de pan? C'est des putains de plumes de pan? What? Holy shit. En plus c'est dans l'espace. Quelle merde. Ah, la 5G dans mon bras depuis hier. Premier ou second shot? Si le premier ça va encore, mais le second, c'est vrai que il tabasse un peu. Hein. Putain d'ailleurs, cette nuit, désolé, hein, petite dérive, mais cette nuit j'ai un peu tilt. J'ai vu un hashtag Covid-22. Je me disais, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Apparemment, c'est un gars sur une chaîne de télé, une espèce de pseudo-médecin, je sais pas quoi, qui... Comme quoi, il y aurait éventuellement un nouveau variant qui pourrait être beaucoup plus agressif que le Delta. Bon, c'est pas nouveau. Et le mec l'aurait baptisé comme ça Covid-22, mais alors que t'as aucune raison, enfin c'est pas à lui de nommer ou je sais pas quoi, enfin bref, une véritable merde. Et du coup c'est parti en hashtag sur Twitter, avec tout le monde qui est en mode putain on n'a pas fini avec le Covid-19 qu'on va se taper un 22 et tout. Et tous les gens qui étaient en mode... Et ça m'a vraiment, mais ça m'a fracassé le cerveau. Les gens qui font putain mais je me suis fait vacciner pour rien. Bah non connard en fait. Tu t'es pas fait vacciner pour rien en fait. Je suis désolé hein, mais ça me trigger hein, les gens qui... C'est terrible. Encore pour le moment c'est 75 boîtes. Je sais pas, le Nerofest quand je l'avais fait... je crois que
c'était 25-50 boîtes mon corps. Non attends, le dernier truc que j'avais fait avec Automata, je crois que c'était... C'était Samba, et je ne sais plus quand est-ce que c'était. Enfin bref. L'enfer. On est les gens avec le vaccin, c'est là où tu te rends compte de la connerie humaine quand même. Eh bien, pour commencer, tout ceci se trouve environ... Ah oui quand même. 1000 km au-dessus de nous et... Donc c'est a priori juste en orbite basse. Et d'après mes estimations, c'est un peu plus grand que 5 km de large. Et ce n'est pas le pire. Il s'étend apparemment sur l'intégralité du ciel observable de la Lost Belt. Oh... Mais comment est-ce que ça se fait qu'on n'ait pas vu en entrant dans l'Asbelt? Si ça fait 2000... ça fait ouais 2000 km... ça doit être... on doit le voir au-delà du mur de tempête, non? J'avoue, Meunière, très bonne remarque. Cela doit signifier que la frontière de la Lost Belt empêche quoi que ce soit d'être... à l'intérieur d'être vu, mur de tempête ou non. Quand ils se construit, conçus durant leur histoire, peu importe à quel point ce serait grand, il est impossible de l'observer depuis l'extérieur. C'est même pas la peine d'essayer d'espérer mesurer la masse et la taille de cette chose. Depuis l'extérieur, il n'y a même aucun moyen de savoir qu'il existe. Même maintenant que nous pouvons l'observer, je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est ou de quoi ça sert. Si les gens de ce monde l'ont construit par eux-mêmes... cela soulève encore davantage de questions. C'est aussi avec le pass sanitaire, j'imagine, en voulant forcer la vaccination par la contrainte, il y en a pas mal qui du coup pour ce vaccin comme une obligation pour vivre leur vie normalement, pas qu'un besoin sanitaire. Bah, enfin le truc c'est que c'est les deux quoi. C'est... Enfin... Non, parce que techniquement tu vis toujours ta vie normalement, c'est juste que bon, les divertissements c'est... C'est plus délicat, mais techniquement bah, tu peux toujours aller dans des magasins, tu peux toujours acheter des bouquins, des jeux, etc. Ta vie ne change pas fondamentalement. C'est pour certains trucs en extérieur où ça change. Mais donc t'as les deux. Mais oui effectivement, vite fait pour les gens qui ne connaissent pas, Fate Grand Order Automata. C'est une application pour mobile et émulateur où le principe basiquement, ça te permet de setup une équipe de servants et en fait tu préenregistres absolument toutes les commandes, tous les inputs des persos et ça te permet de farmer en fait ça émule un mode auto pour le jeu, sachant que tu as certaines marges de liberté, certaines marges de liberté, c'est pas, il y a un petit peu d'IA qui rentre en jeu, notamment tu peux dire quel ordre de priorité tu veux pour les cartes, genre est-ce que tu privilégies du art, du buster, du quick, est-ce que tu privilégies sur des persos qui sont forts par rapport à l'adversaire que tu vises, et qui sont plutôt faibles, etc. Donc c'est assez bien foutu. T'as même moyen de faire en sorte que tu sélectionnes de manière auto un perso précis avec une CE précise dans tes amis. Donc c'est assez bien foutu. C'est assez bien foutu et je dois dire que ça va faire 5 fois que je vais sur le live de Fenrir
et qui me fait merci encore d'avoir sauvé ma vie. Tu es mon sauveur, tu es mon héros. Parce que je lui ai présenté Flying Grand Order Automata, c'est ce qui lui a permis de finir juste à temps la base de l'event de cet été, le casino. Donc voilà. Je me permets de poser la question, mais comment est-ce qu'une telle chose peut exister quand l'agriculture ici est si primitive? J'ai laissé le trône vagabonder dans à peu près toutes les directions, mais je n'ai pas vu d'autres bâtiments ou structures qui pouvaient se rapprocher de ce que l'on peut voir à la capitale. Que ce soit à l'est, à l'ouest, au nord ou au sud, il n'y avait rien d'autre que des champs partout où on pouvait poser le regard. Sérieusement? C'est dur pour moi à dire si cet endroit est plus avancé que la véritable histoire de l'humanité ou en retard. Peu importe ce qui a lieu ici. Cela a germé sans nul doute de par la déviation de ce monde de la véritable histoire de l'humanité. Enchi, j'imagine que vous pouvez déterminer la latitude et la longitude de la capitale depuis ici. Que se passe-t-il quand vous la superposez à la carte de la Chine que nous connaissons? Y aurait-il des informations concernant une capitale qui daterait d'une dynastie précise à cet endroit? J'ai deviné pour ça. Moi qui voulais garder un petit peu de suspense dans cette histoire. Je peux néanmoins comprendre votre désir d'une révélation très dramatique de l'information que vous avez obtenue. Au vu des circonstances actuelles, cependant, j'ai bien peur de devoir vous demander de bien vouloir, s'il vous plaît, nous faire part de ces informations, mais ce n'est maintenant. Oui, je comprends bien. D'après la distance depuis notre emplacement actuel, cela correspond à la préfecture de Xenian de la véritable histoire de l'humanité. Xenian? Est-ce que c'était pas... En effet, cela remonte à la dynastie Qin. Qin? C'était avant l'époque des Trois Royaumes, non? Est-ce que ça veut dire que ça précède encore Jianyu et Liu Bang? Exactement. La dynastie Qin, pardon. La dynastie... Oh putain. Oh la souris qui se fait écraser. La dynastie Qin était un empire majeur aux alentours de 200 avant Jésus-Christ. Elle est connue pour être la dynastie du premier empereur de Chine. C'était le pays dirigé par le grand Qin Shi Huang. Alors je suis navré, hein, la prononciation des noms chinois, c'est un massacre. Hein. Stranger Things, bonjour. Oh, c'est quand même très Stranger Things. Celle-là, l'OSC dont tu parlais, LK? Si, pour la position, je fais faire les médics. Même, c'est peut-être pas opti, mais j'aime bien farmer. Ah, mais après, si vous aimez farmer, allez-y, farmer à la mano, hein.
J'avoue que moi, le farm pour le farm... Ah, t'es pas le premier à le dire, pour moi ça fait très Mass Effect aussi. Je n'ai pas fait Mass Effect, donc dur à dire pour moi, mais... J'ai toujours été sûr quand je dois bidouiller des logiciels, mon premier fichier, etc. que j'ai ramené à un jeu, ça peut être chef avec je veux le genre. Mais pour le coup, tu modes pas en fait FGO si tu veux. C'est un logiciel de reconnaissance visuelle de ce qu'il y a sur ton écran, qui est utilisé en surcouche, mais ça influe pas directement sur FGO. Mais j'avoue que ça fait très... En même temps, c'est le setup, je crois, le plus futuriste qu'on aura avant un moment, donc... Mais elle est sympa la piste, hein, je dois dire. C'est une voix de mec et perso, j'imagine, assez hautaine. Alors, je vais poser une question très simple, LK, du coup, parce que c'est effectivement la question que j'avais posée. Est-ce que... Parce qu'il me semble, de toute façon, en plus, qu'on connaît le nom. Mais est-ce que c'est effectivement l'empereur ? Parce que si c'est l'empereur, auquel cas, j'ai déjà dû le doubler sur le casino, donc... C'est simple, il faut faire la voix de Lelouch. C'est bien le voice actor de Lelouch, mais j'ai pas vu Code 10. Eh bien, écoute, impeccable. C'est donc bien lui, monsieur ou en couleur. Enfin, je pense que j'ai pas fait le casino. Bah, il y a qu'un empereur, de toute façon, dans cette singue, je crois. Ah oui, non, merde, il y en a deux. Bah, le rouleur. C'est bien le rouleur. Il me semble que c'est Kenshi Hang, j'ai un doute. Oui, c'est bien ça. Oh, on va se calmer, Shan Lobo, là. Oh, on va se calmer, hein. Putain, le dogo, terrible. Excusez-moi. Non. Oh. Coucouche, hein. Coucouche panier, hein. Sinon, je te rends pas ta tête. Terrible. Ah mais par contre en fait la voix va être vachement proche de Holmes. Ah merde. On va magouiller un truc. Il s'agit donc de Chaldea, votre ennemi. Oui, mais ils ne sont pas que mon ennemi juré. Ils représentent également une menace pour la sécurité de votre empire. Plus précisément, des esprits héroïques. Du coup, on est bien d'accord qu'il a vraiment un délire de parler de lui-même à la première personne du pluriel. On est d'accord ? C'est bien ça, hein. Sans genre en tout cas, totalement ok. Nous voyons. En effet, nous étions quelque peu surpris quand vous nous avez parlé la première fois de... Vous avez dit que ce master peut invoquer une armée de grands héros issus du passé, n'est-ce pas? Nous trouvons cela extrêmement difficile à imaginer, en effet. Nous sommes certains que vous n'avez aucune intention, enfin, aucune utilité à nous mentir, mais... Comment est-ce que quelques simples soldats pourraient espérer renverser notre régime éternel? Nous ne parvenons même pas à imaginer cette possibilité. Oui mais Alka, t'as la différence entre se faire appeler volontairement par un titre et... On te donne un titre et tu l'acceptes et tu l'utilises par la suite. Vous sous-estimez dangereusement les esprits héroïques et ceux à votre péril.
Ceux qui ont offert leur âme à la Counterforce obtiennent un pouvoir extrêmement puissant afin de permettre que l'humanité perdure. Faites-moi confiance quand je vous dis qu'un seul servant est capable de rivaliser avec un millier de soldats ordinaires. Putain, première fois qu'on a une drop Alaya dans FGO. Wouh! Ça va être insane. Et donc cette Alaya dont vous parlez... Vous dites qu'il s'agit de... plus ou moins de la somme de la totalité de la conscience humaine, n'est-ce pas? Cela apparaît comme un véritable non-sens. Une véritable absurdité. S'agirait-il là de... certaines choses que vous acceptez simplement dans votre propre monde? Vous marquez là un excellent point, Votre Majesté impériale. Mon monde était bien plus chaotique et bien moins complet que le vôtre. Ça doit en effet être le cas si quelque chose d'aussi... Ah putain, comment je peux traduire déjà Preposteros? C'est... ouais, absurde. Grotesque. Y'a pas une façon de le dire plus pompeuse? Non, regardez le grotesque. Préemptoire? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ça peut être en effet le cas si quelque chose d'aussi grotesque que de ressusciter d'anciens esprits héroïques décédés pour combattre à sa place est considéré comme normal. Nous ne pouvons nous empêcher de nous demander comment est-ce qu'un monde où une telle chose était nécessaire pour maintenir l'ordre a pu exister aussi longtemps. Ouais, super, j'avais tellement hâte. Putain, est suffisant. Oui, bon en même temps, quand tu vois le truc qu'il a construit, ça a l'air pas mal, hein. Je me dois également de vous prévenir, Votre Majesté impériale. Le Master de Chaldea est un ennemi que vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer. Ah, oui, il est vrai. Nous avions oublié que vous étiez également issu du même monde qu'Akota, Kominskia. Mon nom est Koganskaya, Votre Majesté impériale. Pensez-vous que vous seriez capable de vous souvenir cette fois-ci? Oh. Ah putain, le capitaine de la garde. Wow, petit flashback, excellent. Wait. C'est moi ou quelqu'un a sub à la chaîne? Mais genre sans se faire connaître? Ah! Non, ça arrivait! Très bien. J'étais pas dingue. J'étais pas dingue. Merci énormément Ilugasu pour le Prime. 13 mois, putain, 1 an de Prime. C'est beau quand même. Hein. C'est beau. Le bot est en retard. C'est pas le bot en vrai, c'est juste Twitch. Mais en fait, je pense que le renouvellement en fait a dû se faire avant l'annonce. Surtout ça. Carte de la yes. J'adore sa robe personnellement. La robe de Koganskaya, j'avoue qu'elle est sympa, mais bah, je suis pas non plus totalement dans le délire robe chinoise, donc... Mais effectivement, elle est sympa, le modèle est sympa. Et comment vas-tu, Ilugasu? Installe-toi, prends place, on est en train de faire du Lost Belt 3 pour le plus grand plaisir de ces messieurs dames.
Surveillez votre langue quand vous parlez à l'empereur. Déchet. C'est bien ça, hein. Ah non, misérable. Oh oui. Ah oui, misérable, ça va être insane. Peu importe, ces visiteurs venus d'un... Enfin, ces visiteurs viennent d'un autre monde, bien au-delà de notre domaine. Bien entendu que... nos coutumes leur passent par-dessus la tête. Merci, votre Majesté impériale. Je comprends que vous pouvez trouver des présomptueux de ma part. J'essaie de vous prévenir face... Bon, après il y a quelqu'un d'aussi omnipotent et omniscient que vous. Mais le fait est que Dieu a amené d'étranges créatures avec eux pour menacer la sécurité de votre peuple. Je me pose également de grands soucis pour votre quarantaine. J'imagine que vous n'allez pas les laisser s'en sortir ainsi, n'est-ce pas? Je vous en prie, votre Majesté impériale, si nous devions juste attendre qu'ils révèlent leur véritable nature barbare, il risque d'être trop tard. Mais si cela est tellement important pour vous, pourquoi n'avez-vous rien fait par vous-même? Vous commandez également à ces marionnettes de servants que vous possédez également, n'est-ce pas? J'aime... Oui, en effet. Si vous pouvez me pardonner de perturber votre paradis éternel, je peux en invoquer un sur le champ. Très bien, montrez-nous donc exactement ce dont sont capables ces guerriers d'un autre monde. Oui, votre Majesté impériale. Ouais, elle va invoquer. Waouh! Oh la... Oh les poteries à gogo, insane. Je vais encore la faire cette Lost Bell, je pense que je vais la commencer ce soir ou demain. Lost Bell 4, j'ai trouvé excellente, alors à moins que tu la finisses en guild fait, je te conseille de pas la faire peut-être de quoi. Allô, redonner. Ce d'apprend me paraît bien plus relaxé que je ne l'aurais pensé. Je m'attendais un petit peu plus d'agressivité pour supprimer les menaces de son empire. J'espérais également la même chose. Mais rien ne semble jamais se dérouler comme prévu avec l'empereur. Mais... non, c'était pas grave. Tout ceci va changer. Regardez, navré que tu vas faire tout le travail à la place aux conséquences de quoi? Je suis désolé, j'ai un petit peu perdu la voix de ta maman. Le tuning est cassé. J'ose espérer que ça ne prendra pas trop longtemps de nous débarrasser de... Est-ce tout ce que tu as à dire après... En même temps, elle va la voyer plutôt. Est-ce tout ce que vous avez à dire après... tous les problèmes que vous avez causés? Oh, j'ai de plaie, ne me regarde pas comme ça, Acta. Tu risques de me faire pleurer. Nous sommes du même côté, après tout. En plus, est-ce que le master de Chaldea n'est finalement pas l'ennemi juré de chaque crypteur?
Bien entendu. Vous auriez pu l'attirer dans n'importe quel autre territoire et chacun d'entre eux se serait assuré de le tuer. J'irais même jusqu'à dire que n'importe lequel d'entre eux aurait été un meilleur choix pour ce genre de travail que moi. Et pourquoi les avez-vous conduits en Chine? Ils sont là uniquement parce que ils vous suivent, non? J'imagine que je dois vous remercier pour ça. Oh. C'est pas si dur avec toi-même, Akuta. Je pensais vraiment que tu étais la meilleure pour ce travail. Et à quel point tes défenses sont bonnes et compagnie. Vois-tu, j'ai déjà essayé de les assassiner concernant la petite faveur de j'ai fait à Beryl. Mais j'aimais pas que les choses ne soient pas déroulées exactement comme prévu. Vois-tu, le poison que j'ai utilisé est appelé le Kenshai Meimai et... Enfin, j'imagine que tu ne sais pas de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Vous êtes vraiment pas croyable. Ah, donc tu sais ce que c'est? Mais je te... Me voilà une... One Smart Cookie. Qu'est-ce que c'est que cette expression de merde? Ah, mais tu sais ce que c'est? Mais tu es une véritable pépite, n'est-ce pas? Je trouve que je m'en sors bien avec celle-là. Hein. C'est comme ça fait la pépite de chocolat. Ça y est, j'ai faim. Auquel cas, tu vois très sans doute où tout cela va en venir, non? Y compris ce qu'ils vont essayer de faire pour obtenir un antidote. Regarde, Kaya, est-ce que tu fais tout ceci Non, je n'ai pas fait volontairement. Cette fois-ci, j'avais au moins 10% d'un plan. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas perdu de temps pour venir t'avertir, Acta. Je voulais en prendre la responsabilité, vois-tu? Je veux dire, après tout, Chaldea possède la plus grande inventrice et plus grande détective du monde de leur côté, non? Je savais que cela ne prendrait pas très longtemps pour déterminer d'où le poison viendrait. Alors j'y pensais plutôt que gaspiller du temps à essayer faire comme si de rien n'était, hein, dissimulant tout ça sous le tapis. Ça aurait été bien plus préférable de fortifier nos défenses dès à présent. Et donc me voici de prévenir du danger, pas de prendre mes responsabilités. C'est pas non plus comme si toi et moi étions de complètes étrangères, non? Je pensais donc que je pouvais t'aider à nous débarrasser de Chaldea. En plus, nous sommes toutes les deux des grandes misotropes rejetées. Je ne fais que davantage de sens pour nous deux. Je donne force. Qu'en dis-tu? Il est vrai. Nous avons au moins ceci en commun. Mais cela n'explique toujours pas pourquoi vous avez amené ces dangereux animaux de votre crue ici. Les animaux? Aucune idée de quoi vous voulez parler? De quoi tu veux parler? Ah non, les animaux de compagnie, pardon. Excellent
leur dignité, tout autant que les animaux sauvages en ont une. Donc vous ne leur avez pas donné l'ordre d'aller attaquer et tuer des gens? Non, bien entendu que non. Pourquoi est-ce que je m'empêcherais ce plaisir de torturer et de tuer des humains? Oh, il faut juste de leur mieux pour survivre et trouver de la nourriture dans un environnement auquel ils ne sont pas habitués. Ne trouves pas cela bien plus... ne trouves pas cela tu pas cela bien plus... charmant que... du bétail sans griffes, un peu comme... les habitants de cette nation? C'est absolument pas le problème, et vous le savez. Comment avez-vous pu déchaîner des bêtes démoniaques issues d'une autre Lost Belt ici? Si l'empereur découvre que vous êtes la responsable de tout ceci, vous allez dans de sacrés Baudra. Oh, cela... pourriez juste dire que ça fait partie... un projet de longue date pour moi. Ne t'en faites pas. Ne t'en fais pas. Je te promets que... on ne causera absolument aucun souci de cette manière. Tu as ta propre œuvre d'une vie. À toi, n'est-ce pas, Acta? Je pense que nous serions toutes les deux heureux si nous ne marchions pas sur les pieds. Que dis-tu? Très bien. Ce qui est fait après tout. Il est hors de question que je laisse Chaldea déranger ma Lost Belt bien stable et tranquille. Ne lésine pas avec eux, Saber. Oh, donc c'est sans servant. Ok. Comme vous le souhaitez, Master. Je vous promets que je ne vous laisserai pas... je ne vous décevrai pas. Qu'avez-vous donc invoqué? Oh, il a l'air d'avoir un visage absolument magnifique sous ce masque. C'est pas juste, Octa. Comment ça se fait que t'es le seul à avoir... un canon comme ça qui travaille pour elle, hein? Comment ça tu rougis? C'est absolument pas la raison pour laquelle il est ici. Taisez-vous maintenant, foutu renarde. Putain, insane, des éléments de slice of life, délai, chez la crypteur. Insane. Yeah, y'a un quartz. Yay, des clochettes. Ah oui, d'accord, oui. C'est marrant quand même la façon dont c'est très concentrique. Mais moi ça me fait vachement penser à un arbre quand même, mais c'est vrai que... C'est très Raxéphone par contre, hein. Je tiens à dire... C'est très Raxéphone l'œuf comme ça avec les ailes qui l'entourent. Du coup ça s'appelle la capitale, donc c'est autre chose. Très bien. Eh bien écoutez, je pense que nous allons nous arrêter là pour cette Lost Belt aujourd'hui. Il est déjà un petit peu 1 heure avancée. Merci tout le monde d'avoir regarder cette vidéo.
Bon pareil, hein, pouce bleu, commentaire, abonnez-vous, tout ça, hein, vous connaissez. Des bisous, à la prochaine, ciao ciao ciao.